Justice espagnole, pas d'interdiction de sortie du territoire pour Brahim Ghali. Sahara, l'administration Biden fait un pas de plus en direction du Maroc. L'audience nationale espagnole a refusé, ce mardi, de prendre des mesures contraignantes et préventives pour interdire une sortie du territoire au chef du Polisario, Brahim Ghali. Ce dernier, hospitalisé en Espagne depuis avril dernier, fait l'objet de poursuites pour des faits d'enlèvement, de torture et de crimes contre l'humanité. Le juge d'instruction a pu s'assurer que la personne entrée en Espagne sous une fausse identité est bel et bien Brahim Ghali, selon l'agence Europa Press. Après une alerte de l'association sahraoui pour la défense des droits humains confirmant que Ghali est réellement Mohamed Bambatouche, Santiago Pedraz a ordonné, le 11 mai, son identification et sa convocation. Malgré son état de santé, Brahim Ghali a sans doute compris le contenu de la convocation en langue espagnole, souligne un rapport de la police. La procédure devra statuer si le chef du front a commis les crimes d'entrée illégale, de fausse identité et de falsification de documents officiels. Citant le rapport de la police, Europa Press révèle également que Ghali a refusé de signer le récépissé de la nouvelle convocation, déclarant qu'il lui faut plusieurs jours pour consulter des personnes de confiance. Il a également demandé qu'une copie soit remise au médecin algérien qui l'accompagne depuis son hospitalisation à Logroño. Pour rappel, le 22 avril, l'association sahraoui pour la défense des droits humains a saisi la justice espagnole afin qu'elle auditionne Brahim Ghali, alité à l'hôpital San Pedro de Logroño. L'ONG sahraoui a déjà porté plainte contre le chef du Polisario, en 2008, pour crimes contre l'humanité, séquestration et torture. Le juge d'instruction Santiago Pedraz a prévu d'auditionner Brahim Ghali, le 1er juin, dans le cadre de l'examen de la plainte du dissident sahraoui Fadel Breka. Ce dernier dit avoir été enlevé, séquestré et torturé entre juin et novembre 2019, après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux la corruption parmi les dirigeants du Polisario. 13 organisations de la société civile sahraoui et espagnole ont appelé la justice à empêcher Brahim Ghali de quitter l'Espagne. Mercredi dernier, l'avocate du journaliste sahraoui Fadel Breka, enlevé et torturé par des membres du Front Polisario dans les camps de Tindouf, a demandé au juge de l'audience nationale espagnole, Santiago Pedraz, de veiller à ce que Brahim Ghali signe sa convocation pour le 1er juin prochain. Elle a demandé des mesures nécessaires pour garantir que son audition se déroule le 1er juin. Sahara, l'administration Biden fait un pas de plus en direction du Maroc. Le département d'État a rendu publique la déclaration conjointe entre le Maroc, les États-Unis et Israël, signée le 22 décembre 2020 au Palais Royal de Rabat devant le roi Mohamed VI. La publication du document établissant la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara pourrait être lue comme un pas de plus de la part de l'administration Biden en direction du royaume, éloignant ainsi davantage une éventuelle révision de la décision prise, le 10 décembre, par l'ancien président Donald Trump. Une publication qui donne du crédit aux révélations, fait suite au premier appel téléphonique officiel entre Anthony Blinken et Nasser Bourita. Le 30 avril, le site Axios avait précisé que le chef de la diplomatie des États-Unis a assuré à son homologue marocain que l'administration Biden ne prévoit pas d'annuler la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. La diffusion de la déclaration intervient alors qu'Anthony Blinken a eu une conversation téléphonique avec le ministre marocain des Affaires étrangères. Un acte qui devrait susciter le premier des milieux proches de l'Algérie et du Polisario aux États-Unis. Il coïncide, par ailleurs, avec la crise sans précédent entre le Maroc et l'Espagne. Un timing qui n'a pas échappé aux médias ibériques. L'administration Biden contacte le gouvernement marocain en pleine crise de Ceuta pour parler de la Palestine et d'Israël, s'inquiète El Periódico. Et de rappeler que les deux pays ont effectué, en mars, des manœuvres militaires conjointes en face des îles Canaries. Les États-Unis saluent le rôle clé du Maroc pour assurer la stabilité dans la région, souligne pour sa part l'agence Europa Press. La Razón, proche de la droite, affirme que par cet appel téléphonique, Biden exprime son appui au Maroc en pleine crise avec l'Espagne. Le quotidien rappelle que 6 mois après son investiture,
le président Biden n'a toujours pas téléphoné à Pedro Sánchez. Le gouvernement espagnol avait parié sur le nouveau locataire de la Maison-Blanche pour annuler la décision de son prédécesseur républicain.